La pêche. Laissez la pêche, s'il vous plaît. Bien, chers amis de la presse nationale et internationale, je voudrais tout d'abord vous présenter toutes nos excuses pour les deux rendez-vous, l'heure manquée hier et celui-ci retardé de plusieurs minutes. Mais je suppose que vous comprenez que la situation politique nationale est délicate. Et lorsqu'on travaille dans le cadre d'une plateforme et pour une population aussi exigeante que le peuple de Côte d'Ivoire, après une bataille épique comme celle que nous venons d'achever, il était important que nous réfléchissions en profondeur avant de nous présenter devant vous. Ceci dit, je vais vous donner lecture de la déclaration des partis et groupements politiques de l'opposition relative au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ont assisté le 31 octobre 2020 à un simulacre d'élection en violation flagrante de la Constitution, du Code électoral et de la loi portant composition de la commission électorale avec la participation de M. Alassane Ouattara, dont la candidature est anticonstitutionnelle et illégale. Cette élection a été organisée par la commission électorale indépendante actuelle, organe jugé non équilibré par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité de nombreuses commissions locales et de bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin, le faible taux de participation à moins de 10% de l'électorat, rendant ainsi erronées les statistiques avancées par la commission électorale jugées illégales. Les morts d'hommes, au moins une trentaine de personnes, soit au total près de 110 morts depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle et illégale du président sortant Alassane Ouattara. Au regard de tout ce qui précède, les partis et groupements politiques de l'opposition 1. Félicite les Ivoiriens et les Ivoiriennes, particulièrement les militants de l'opposition, pour avoir respecté le mot d'ordre de désobéissance civile. 2. S'incline devant la mémoire de tous les morts. 3. Présente leurs condoléances aux familles éplorées. 4. Exprime leur compassion aux blessés et leur solidarité à tous les détenus. 5. Dénonce le simulacre d'élection présidentielle organisé le 31 octobre 2020 dans un climat d'insécurité généralisée. 6. Condamne toutes les destructions de biens, les tueries et blessures perpétrées par les miliciens du RHDP unifié sur les manifestants aux mains nues. 7. Dénonce également toutes les actions extrajudiciaires caractérisées par les enlèvements des militants et personnalités politiques de l'opposition. 8. Ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 9. Constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invite la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent dès cet instant à la mobilisation générale des Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les forces vives de la nation, les démocrates épris de justice et de paix, pour faire barrage à la dictature et à la fermeture du président sortant Alassane Ouattara.
fait à Abidjan le 1er novembre 2020 les partis et groupements politiques de l'opposition. Je vous remercie. Je peux vous poser une question quand même? Débat prévu. Encore une fois, infiniment merci. Nous ne sommes qu'au début d'une deuxième phase de la lutte. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dans les prochains jours. Merci de votre disponibilité et de votre patience. Est-ce que vous avez des résultats au moins partiels?